La reprise par les réseaux sociaux de l'annonce du retrait par notre pays de sa déclaration facultative d'acceptation de compétences de la juridiction de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples en matière de requêtes individuelles et des organisations non gouvernementales a donné lieu depuis quelques jours à une vive polémique alimentée par les déclarations politiciennes aussi tendancieuses que partisanes, malheureusement relayées par la presse nationale et internationale. Pour ma part, et en ma qualité de garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, il est de mon devoir d'éclairer l'opinion sur les fondements de cette décision afin que cesse ce qui est ni plus ni moins qu'une cabale destinée à fausser le jugement de nos concitoyens et saper leur confiance dans les choix responsables opérés par le gouvernement de notre pays. Pour ce faire, je tiens à souligner que le gouvernement de la République du Bénin considère que l'adhésion à un instrument international ne peut se réduire à la volonté de faire bonne figure en se parant de vertu. Ainsi, les décisions d'engager notre pays par le truchement des accords ou traités internationaux ou celles de le délier de ces conventions ne peuvent être fondées que sur des principes et valeurs en tout point compatibles avec l'état de droit et les autres engagements souscrits par ailleurs, et ce, dans l'intérêt bien compris de notre peuple et de ses aspirations légitimes. Toute autre approche des relations internationales relèverait de vues de l'esprit nourries par une méconnaissance de la complexité du sujet. Et comme vous le savez, depuis plusieurs années déjà, certaines décisions rendues par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont suscité de très vives préoccupations en raison de graves incongruités qu'elles recèlent au point de conduire la Tanzanie, pays hôte de la juridiction, et le Rwanda à se désengager en matière de recours individuels et des ONG. C'est justement la réitération et la récurrence de ces dérapages qu'il n'est pas possible de sanctionner et que la Cour elle-même ne donne pas l'air de vouloir corriger en dépit des remous qu'elle suscite en son propre sein qui ont amené notre pays à initier, dans le courant du mois de mars dernier, son désengagement de la compétence individuelle, objet d'une double notification opérée dès le 16 mars 2020 au président en exercice de l'Union africaine, au président de la Commission de l'Union africaine. En ce qui concerne notre pays, justement, le Rubicon a été franchi à l'occasion d'un contentieux opposant depuis quelques mois au Bénin la Société Générale de Banque, SGB, à une société dénommée Société Hôtelière de Restauration et Loisirs au sujet du remboursement d'un important crédit avoisinant 15 milliards de francs CFA. Las des promesses vaines et après plusieurs reports d'échéances infructueux, la banque créancière n'a eu d'autre recours que d'engager le recouvrement forcé de sa créance en procédant à la saisie de l'immeuble donné en hypothèque par sa débitrice conformément aux règles du droit OHADA, seules applicables en la matière. La procédure a été initiée devant le tribunal de commerce de Cotonou et a abouti à l'adjudication de l'immeuble saisi au profit de la SGB en l'absence d'enchérisseur le 30 janvier 2020. Aussitôt, la société débitrice a relevé appel de cette décision et a même formé un pourvoi en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA basée à Abidjan. Mais bien qu'ayant exercé ces recours, dont le dernier n'a toujours pas encore été vidé à ce jour, et comme cela est devenu presque de mode, cette société a parallèlement saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le 14 février 2020 en présentant dans la procédure une demande de mesures provisoires tendant au sursis de l'adjudication. La Cour africaine, alors là, s'est abstenue d'en aviser la Société Générale, mais plutôt a notifié le recours le 18 février à l'État béninois qui n'était pas parti à la procédure, en lui impartissant un délai de 8 jours pour répondre à la demande de sursis à exécution. Le 28 février 2020,
soit exactement 14 jours après sa saisine, elle rendait une ordonnance faisant injonction à l'État béninois d'empêcher l'adjudication. Cette décision a bien évidemment provoqué un désarroi dans les milieux d'affaires et celui des banques prêteuses, en particulier, dont le représentant n'a pas manqué d'exprimer au gouvernement béninois un vif émoi face à cette situation incongrue, inopportune, impertinente dans le domaine des relations commerciales entre particuliers. C'est dire qu'en cette affaire, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples était radicalement incompétente et n'avait même pas pouvoir d'ordonner des mesures provisoires. On ne le rappellera jamais assez qu'en cette matière, la juridiction de dernier recours est et demeure la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, basée à Abidjan, ce que le président de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne saurait ignorer, étant lui-même ressortissant d'un pays membre de l'OHADA. En faisant du droit comparé, la Cour européenne des droits de l'homme, par exemple, rejette de façon systématique les demandes de mesures provisoires tendant à empêcher la démolition imminente d'un bien, une faillite imminente ou même la dissolution d'un parti politique. La Cour africaine, non contente de s'aventurer sur un domaine qui n'est pas le sien, a fondé en l'espèce sa décision de sursis sur une méprise grossière du régime juridique du titre foncier en République du Bénin. Dans ce dossier, je dois le dire, le mal jugé est si manifeste, d'autant plus qu'il en résulte une grave remise en cause des fondements même du droit OHADA, dont les dispositions se trouvent dorénavant conjointement justiciables de la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, de l'OHADA et de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, au mépris des mandats distincts donnés à chacune de ces juridictions par les États membres. De toute évidence, les errements de la Cour sont devenus une source d'insécurité judiciaire et juridique, qu'il est de la responsabilité des gouvernants de porter remède. Ce sont donc ces considérations qui ont amené le gouvernement de la République du Bénin à prendre la décision de désengagement pour ce qui concerne la compétence de la Cour relativement aux requêtes individuelles et des ONG. Il est bien entendu que notre pays demeure partie au protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples et qu'à ce titre, il reste justiciable de cette juridiction dans les conditions fixées par les dispositions de l'article 5 du protocole que je viens d'indiquer. C'est pourquoi d'ailleurs le président de la République a prévu d'exposer à ses pairs, lors de la prochaine conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, un projet de réforme des institutions juridictionnelles de l'Union africaine à travers la mise en place rapide d'une Cour africaine de justice et des droits de l'homme, telle que voulue déjà par la 3e session ordinaire de l'Assemblée générale des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue en juillet 2004.